mes amis des signes du zodiaque. Eh bien, voici un tirage particulier pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à résoudre, des difficultés émotionnelles dans leur couple ou dans les personnes qui leur sont proches. On vous fait toujours ces tirages émotionnels en parlant de vous, mais l'idée c'est de voir un peu comment l'autre appréhende la relation et comment on peut la solutionner à travers le regard de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite. Bonjour mes amis lions, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage qui va parler de la relation à l'autre, non pas vue dans votre regard mais dans celui de l'autre, et on va voir un peu qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer la situation, la comprendre, la solutionner lorsque c'est nécessaire. Alors, mes amis lions, comment vous voyez-vous dans cette relation? Ici, on me parle de relations légères, peut-être interdites, peut-être un adultère, peut-être. Enfin, on parle de légèreté, de sensualité et surtout d'une envolée. Envie peut-être de plus d'accords. Presque, il y a un côté un peu pieux là-dedans, comme si vous rêvez à une situation de couple qui n'est pas tout à fait en adéquation avec ce que vous voulez. Mais ce que vous voudriez, c'est un peu plus que ce que vous avez déjà et surtout quelque chose de plus aérien. Voilà, c'est comme ça que je vous ressens. Comment l'autre se voit dans la relation avec vous-même? Et bien là, littéralement, cet autre, il est dans la fusion. Pour lui, la relation est parfaite. Donc, ce que vous avez par rapport à l'autre, ça vous porte. Ça vous porte, mais peut-être que c'est trop étouffant pour vous, pas assez léger, alors que l'autre a l'impression d'être dans l'osmose parfaite. Et avec vous, tout est possible pour cet autre. Je pense même que l'autre est peut-être un peu plus étouffant que vous ne le voyez. Vous êtes bien dans cette relation, mais l'autre vous étouffe quelque peu. C'est possible. Et pourtant, l'autre a l'impression d'avoir rencontré son âme sœur, sa flamme jumelle, ce que vous voulez. Mais avec l'autre, il a même l'impression d'avoir rencontré Dieu. Vous voyez, c'est un peu ça. Je pourrais comprendre alors que ça pourrait vous être... ça peut à la fois vous envoler, vous porter, et en même temps vous étouffer quelque peu. Voilà. Quelles sont les intentions immédiates de cet autre par rapport à vous-même? Alors là, je ne comprends pas. Parce que, alors que tout est là dans la fusion, on a cet autre qui ne fait que des reproches. Ou alors vous ne faites que des reproches à l'autre. Mais en tout cas, c'est open bar. C'est-à-dire que, alors que vous êtes bien ensemble, l'autre voudrait peut-être un peu plus de vous. Peut-être il le demande à s'installer avec vous et vous ne voulez pas parce que vous voulez plus de légèreté. Ou alors à l'inverse, il estime que vous n'en faites, ou que il ou elle, hein, bien évidemment, que cet autre estime que vous n'en faites pas assez pour lui, et il vous en demande un peu plus, et vous n'êtes pas en mesure de lui donner, et donc qu'est-ce qu'on a? On a des reproches. Et l'autre ne comprend pas. Si c'est vous qui subissez les reproches, vous ne comprenez pas qu'on puisse vous les faire parce que pour vous tout va bien. Et à l'inverse, si c'est vous qui faites le reproche à l'autre de ne pas avoir assez de légèreté, l'autre ne peut pas le comprendre parce que lui, il est en fusion parfaite. Voilà. Alors, qu'est-ce que cet autre voudrait faire avec vous? Qu'est-ce qui lui est important? Eh bien, l'autre aimerait
se laisser submerger par votre beauté. Cet autre aimerait que vous laissiez parler votre corps, que vous laissiez parler votre beauté. Vous êtes comme ce tsunami qui est envahissant. Et cet envahissement est un délice pour cet autre, voyez-vous. Je peux comprendre l'étouffement, mais l'autre est à un point de telle fusion qu'il ne peut pas ne pas voir votre beauté et tout ce qui se révèle en vous. On dirait Brigitte Bardot quand elle était jeune sur cette photo. Voyez, donc c'est une sensualité, c'est un débordement d'amour, c'est de la légèreté, de la naïveté. Voilà, il vous demande de vous laisser porter à cette fusion. Cette légèreté que vous voulez, vous l'avez, mais ne vous interdisez pas cette fusion, au moins de l'essayer une fois. Qu'est-ce que redoute l'autre par rapport à vous-même? Eh bien, il redoute de vous perdre. C'est terrible pour lui. Il est tellement en fusion, ce pauvre ou cette pauvre, que franchement, il s'imagine les pires désastres. C'est pour ça que vous étouffez. Il s'imagine les pires désastres pour vous. Il a peur que cette relation qui est absolument passionnante, elle s'arrête du jour au lendemain. Et de ce fait, il s'accroche à vous, il s'agrippe, il voudrait que vous soyez belle ou beau tout le temps, que vous ne fassiez qu'un, et puis bah, vous avez envie d'un peu de légèreté, et puis oui, mais si tu pars là, eh bien moi je vais me retrouver tout seul, tu vas être en danger, tu vas te faire agresser, patati patacouffin, et c'est la jalousie qui se met en place. Et c'est la peur, et c'est même la peur qu'on anticipe avant même qu'elle existe, et on évite la peur avec le danger avant le danger. Enfin, vous voyez, voilà. En fait, c'est tellement fusionnel qu'on finit par anticiper une éventuelle rupture, ce qui est absolument atroce à vivre, évidemment. Alors, sur du long terme, qu'est-ce que l'autre entreprend pour vous? Eh bien, lui ou elle ne lâche rien du fait que vous êtes sa muse, en ce sens que vous êtes sa drogue. Voilà. Non seulement il veut se laisser submerger par votre beauté, il ou elle bien évidemment, mais en plus il veut graver cette beauté de vous sur du marbre, sur une toile. Il veut vous imprégner, vous êtes sa drogue à venir, et je pense que cet autre ne peut pas faire autrement que de vivre la situation comme ça, parce qu'il a trouvé son alchimie. Voilà. Et je pense qu'effectivement à terme, ça va vous étouffer parce qu'il risque d'y avoir de la jalousie, ou à défaut de jalousie, des reproches qui font que cette personne ne se sente pas... Elle craint, si vous voulez, que vous ne soyez pas assez fusionnel. Et quoi qu'il en soit, vous êtes son héroïne, si j'ose dire. Vous êtes sa drogue. Allez, conseil pour mes premiers décans de Lion. On vous invite à... Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça. Ici, on voit une main qui tape du poing sur la table avec un marteau. On vous invite soit à supprimer cette possessivité qui est à votre égard en donnant un grand coup de poing sur la table, soit à casser cette interdiction que vous vous faites de fusionner. C'est à vous de voir comme ça vous parle, à vous de voir si ce que vous vivez est trop étouffant et auquel cas il faut mettre un point d'arrêt, évidemment, ou si à l'inverse c'est vous qui êtes trop dur avec vous-même et il faut mettre un point d'arrêt à ce que vous ressentez vous pour vous laisser un petit peu porter par l'autre. Pourquoi pas? En tout cas, il y a cette suppression-là à faire, il faut y mettre un cran d'arrêt. Pour mes deuxièmes décans, on parle de faillir. Mes deuxièmes décans, on me parle de fuite de cet héros qu'on ne sera jamais et peut-être de cette image qu'on n'a pas envie d'être, c'est-à-dire que vous voudriez, si effectivement vous étouffez par la situation, vous ne voulez surtout pas être ce héros ou pour vous, cette image que l'on donne de vous dans la relation n'est pas celle que vous le voulez et vous allez vous crouler peut-être même sous la culpabilité de ne pas être à la hauteur. Il ou elle vous en demande trop et vous êtes prêt à partir ou vous avez ce sentiment de faillir à la tâche. Auquel cas, écoutez, soit vous fuyez, soit vous rééquilibrez ce rapport, à vous de voir, mais apparemment vous n'êtes pas ce héros,
et vous ne vous sentez pas ce héros ou cette héroïne, évidemment. Pour les troisièmes décans, on parle de joie. On me parle ici, pour les troisièmes décans, d'une sortie de difficultés maladives, émotionnelles ou d'addiction. Il est possible que votre autre ou vous-même ayez eu à subir une fatigue intense qui peut être reliée au couple ou pas, hein, ça peut être une maladie extérieure, et le fait de voir que cet autre ou vous-même sortez de la maladie, qu'elle soit physique ou mentale, vous met dans une grande joie, et c'est cette joie-là qui fait qu'aujourd'hui on fusionne, et peut-être que ça peut être étouffant pour l'un ou pour l'autre. À vous de voir. Voilà mes amis lions, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Moi j'ai adoré vous le faire. C'est un schéma que j'aimerais reproduire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous bisous.